Bonjour, docteur Durer. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre cabinet en Suisse, à Vevey. On est en décembre 2023, juste avant Noël. Vous êtes spécialisé en nutrition, obésité et troubles du comportement alimentaire. Vous êtes aussi la présidente de l'association de patients Eurobesitas. On mettra le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous interroger surtout sur les médicaments contre l'obésité. De nouveau, bienvenue et merci de répondre à nos questions. Alors, rappelez-nous un peu les différents médicaments à disposition sur le marché contre l'obésité. Alors, si on parle un petit peu des médicaments un peu plus anciens, il y a l'Orlistat, qui est un inhibiteur d'une enzyme, la lipase, et d'assez longue durée, de manière assez intense, cette lipase est inhibée, et donc 25% des graisses que l'on mange ne vont pas être absorbées, et donc vont être éliminées dans les selles. Ce qui a un effet secondaire problématique. L'effet secondaire, bien sûr, c'est dès qu'on mange des graisses, eh bien, ça provoque des diarrhées intempestives et des douleurs, des ballonnements qui sont des fois très désagréables. L'effet n'est pas extraordinaire. On a un effet environ, on peut espérer 5% environ de perte de poids. Mais toujours dans le cadre, comme tous ces médicaments, dans le cadre d'une prise en charge globale, médicale aussi, avec l'éducation thérapeutique du patient. Et puis, disons, il est relativement peu employé. Ce que j'aimais bien, c'est que le patient se rendait compte, en fait, d'où se trouvaient les graisses. Donc, il y avait une sorte d'effet un peu éducatif pour le patient. D'accord, intéressant. Ouais. Voilà. C'est un médicament qui a été mis sur le marché au siècle passé. En fait. Exactement. On est dans des donc, vieux, il y a très longtemps. Actuellement, il est pratiquement plus prescrit. Sinon, il y a la sertraline et la fluoxétine qui sont deux inhibiteurs du recaptage de la sérotonine, deux antidépresseurs qui ont un dosage assez élevé, souvent on doit monter jusqu'à 3 comprimés par jour, qui ont un effet sur les fringales pour les sucres. D'accord. Le problème avec ces médicaments, c'est qu'après 6 mois, il y a un effet de tolérance. Donc, on fait les 6 premiers mois, c'est assez efficace, et puis après, on perd l'efficacité. Okay. Et puis, maintenant, bien sûr, il y a tous ces médicaments qui font la une de la presse mondiale. C'est les analogues du GLP-1. Voilà. Celui qu'on a en Suisse déjà depuis un bon bout de temps, d'abord pour les diabétiques, et puis après, un dosage plus élevé pour la perte de poids. C'est le liraglutide, donc le Saxenda. Rappelons qu'il n'y a pas encore de générique parce que c'est des médicaments qui ont été mis sur le marché au début de ce siècle, des années 2000. Pour le liraglutide. Tout à fait. Et ce médicament-là est actuellement bien sûr aussi le sémaglutide, donc maintenant le Wegovy, qui vient d'arriver aussi en Suisse. D'accord. Indiqué contre l'obésité. Puis en préparant à cette interview, Ozempic, c'est la même substance, c'est vraiment pour traiter le diabète. Voilà. Et le Wegovy, ça sera pour traiter l'obésité. Puis c'est des piqûres, c'est des injections une fois par semaine pour le Wegovy. Voilà. Et pour le Saxenda, c'est une fois par jour. Et puis le Wegovy, des dosages un peu plus élevés aussi. Alors, toujours pour la perte de poids, le dosage est plus élevé. D'accord. Jusqu'à 3 pour le Saxenda, jusqu'à 2,4 mg pour le Wegovy. D'accord. Et puis, justement, est-ce que vous pourriez m'expliquer votre expérience pratique clinique avec, on va commencer peut-être par le liraglutide, Saxenda, puis après le Wegovy. Mais on verra, c'est très difficile. Il n'est pas remboursé en Suisse. Voilà. Alors, pour le Saxenda, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est la première fois que le médicament a plusieurs effets thérapeutiques, on va dire, dans le cadre de l'obésité. D'abord, l'effet le plus prégnant, on va dire, c'est
un ralentissement de la vidange gastrique, mais extrêmement important. Ça veut dire que le patient, la vidange gastrique est tellement ralentie qu'à la moitié de l'assiette, il n'en peut plus. Ça remonte si on veut dans le cerveau, c'est peut-être pas très scientifique, mais j'en peux plus. Je peux plus, une bouchée de plus, et je vais avoir des nausées. D'ailleurs, au début, souvent, il y a des nausées au début du traitement. C'est là que parfois les gens arrêtent. Hein, souvent, ils continuent. Ils continuent quand même. Parce qu'il faut les avertir. Ils vont avoir des nausées, mais que ça va durer quelques jours. Ah, ok, et après, ça va souvent diminuer, même s'arrêter. D'accord. Certains patients, ça continue, ils arrêtent. Oui, voilà, c'est dans la notice d'ailleurs, mais si peu, vous voulez voir mais sur peu, compendium.ch. Ouais. Alors, ce ralentissement de la vidange gastrique est très intéressant parce que même au repas suivant, vraiment, le patient aura de la peine à manger. Donc, c'est vraiment un ralentissement très important. C'est comme si vous aviez l'estomac tellement dilaté que vous ne pouvez plus manger. Ça, c'est l'effet physique au niveau de l'estomac, physiologique. Et physique. Mais il y a un effet aussi au niveau de l'hypothalamus, au niveau du cerveau, où la satiété augmente, la faim diminue. Donc il y a aussi un effet au niveau cérébral. D'accord. Et le dernier, c'est au niveau du cerveau mésolimbique, où la notion, le sentiment de récompense que le patient peut ressentir en mangeant, en fait, quand vous êtes frustré, vous mangez, c'est le sentiment de récompense, ça fait du bien. Vous faites un binge, vous mangez des aliments, du chocolat, une plaque de chocolat, ça vous fait du bien. Eh bien non, ça diminue. Ça vous donne plus du tout cette sensation de bien-être. De plaisir. De plaisir. Voilà. Ok, intéressant. Donc le patient... ce qu'ils me disent, et c'est la première fois qu'ils me disent ça, c'est que l'alimentation n'est plus un problème pour eux. C'est ce que je disais toujours. Quand l'alimentation ne sera plus un problème pour vous, le problème sera réglé, en fait, si on veut dire. Et là, grâce aux médicaments, c'est ce qu'ils me disent, en fait, après l'avoir pris. Puis ça, c'était une description plus du liraglutide ou aussi du sémaglutide, qui sont aussi de la du même sémaglutide. Famille, aussi des hormones, absolument. Des acides aminés. Alors, sémaglutide, l'expérience, je l'ai plutôt à travers les patients diabétiques qui souffrent d'obésité, puisqu'on n'a pas encore le Wegovy. Enfin, en Suisse, il est arrivé, mais il n'est pas encore remboursé. Voilà. Apparemment, il est disponible. Là, on enregistre en décembre 2023. Il est disponible. Mais c'est vrai que quand un médicament n'est pas remboursé, il est quand même cher. Il est très cher. Très cher. Voilà. Donc, c'est clair que le patient lambda, il peut pas, il va pas se l'acheter. Il va attendre qu'il soit remboursé. Justement, il y a quand même un vrai problème ici, que ce soit en Suisse, on a probablement des gens qui nous regardent de France. Ces médicaments, l'Ozempic et le Wegovy, sont vraiment très difficiles à trouver. Alors pourquoi c'est peut-être vous avez une explication à nous? Alors, concernant le Saxenda, Ozempic, Wegovy, il y a eu une explosion aux États-Unis à cause de personnalités extrêmement critiquables, comme par exemple Elon Musk, ou les Kardashians. Qui ne paraît pas forcément obèse. Voilà, ou les Kardashians qui, pour perdre 3-4 kilos, même une dizaine de kilos, je crois, Elon Musk, je ne sais plus combien, ont pris de l'Ozempic. Parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus libre qu'ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle peut-être du off-label aussi. Voilà, et en fait, ils ont perdu le poids qu'ils voulaient, et ils l'ont posté sur les réseaux sociaux. Donc ça fait un buzz absolument extraordinaire. Et tout le monde a voulu s'en procurer. Et à tel point qu'il n'y avait plus d'Ozempic pour les patients diabétiques qui en avaient besoin. Or, l'Ozempic, je rappelle, ce n'est pas un médicament pour l'obésité. C'est un médicament pour le diabète. D'ailleurs, parce que c'est un laboratoire danois, Novo Nordisk, qui était très actif pendant longtemps, justement, dans les traitements avec l'insuline, l'obésité. Et puis, ils ont été très forts là, en recherche. Mais on peut dire simplement qu'ils ont été victimes de leur succès énorme. Exactement. Puis peut-être pour notre audience suisse, c'est intéressant de voir qu'on a une entreprise dans le canton de Soleure qui s'appelle Ypsomed, qui fabrique les seringues.
Et je crois que je lisais dans Bilance, c'est des investissements d'1 milliard de francs. Donc c'est vrai que pour nous c'est bien, pour l'économie suisse ça ramène des emplois. Et au moins c'est créé, c'est fabriqué en Suisse, donc on a moins de risques d'être en rupture de stock. Je crois qu'Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, il inaugurait une usine dans le nord de la France pour Novo Nordisk. Donc évidemment, c'est un laboratoire qui n'est pas du Big Pharma, c'est pas Pfizer, ils ont été un peu dépassés là de créer un médicament. Tout à fait. Un succès gigantesque en dizaines de milliards de francs, de dollars de chiffre d'affaires annuel. J'ai même des patients qui ont juste 4-5 kilos à perdre, qui ne sont pas du tout dans le domaine de l'obésité, qui viennent m'en demander. Donc bien sûr, du Saxenda par exemple. Saxenda. Qui est aussi dur alors à trouver, qui est le premier qui n'a pas eu cette... Voilà. Alors bien sûr, si un patient qui n'est pas dans un BMI à plus de 30, en tout cas, c'est clair, ou 35, en fait c'est même 35 pour le Saxenda, ou depuis 28 à 35, c'est une comorbidité, bien sûr, je leur dis que c'est pas pour eux. Parce qu'il faut vraiment effectivement aussi laisser la place, si je veux dire, à ceux qui souffrent d'obésité, de diabète. Puis là, on enregistre à Vevey, et puis les pharmacies de Vevey, vous me disiez, elles sont toutes à la même enseigne, en fait. Absolument. C'est ceux qui vont livrer les grossistes, ils ne peuvent pas l'inventer, en fait. Donc, il est en manque dans beaucoup de pays du monde. Mais j'ai entendu qu'il y avait des médecins, quand même, qui sont autorisés, parce qu'il faut être autorisé. Le médecin généraliste ne peut pas, tout médecin généraliste ne peut pas prescrire, tandis que les endocrinologues le peuvent, mais certains médecins prescrivent du Saxenda, même à un patient qui souffre pas d'obésité. Donc, il ne faut pas oublier, il faut souligner, un médicament est un traitement pour une maladie. L'obésité est une maladie et on ne doit pas prescrire le Saxenda ou le Wegovy pour des patients qui ne souffrent pas d'obésité. D'accord. Il y aurait juste peut-être quelques kilos de trop ou... Non. Surpoids là, il faut c'est obésité en tout cas aussi. Voilà. Maintenant, pour revenir justement au semaglutide, donc on peut parler justement Ozempic, Wegovy, et puis en comprimé, c'est le Rybelsus. Est-ce vrai que à l'arrêt du traitement, les patients et les personnes ont tendance à reprendre du poids? Absolument. Et là, c'est un problème absolument crucial ces derniers temps. Comme il y a une pénurie de Saxenda, j'ai malheureusement des patients qui ont dû arrêter net et qui ont repris du poids. On essaye de contrecarrer les effets, d'augmenter le suivi, d'augmenter l'activité physique, etc. Mais il y a quand même une réaugmentation du poids. C'est pour ça que je préconise un arrêt des analogues du GLP-1, que ce soit Saxenda ou plus tard le Wegovy, sur une année. C'est-à-dire, une fois que le poids est atteint, on diminue par exemple de 3 pour le Saxenda à 2, 4 pendant 2 mois. On regarde si on reste tout à fait bien stable. Après, à 1,8 pendant 2 mois. On regarde si on est tout à fait stable, etc. Et c'est comme ça qu'on peut éviter une reprise de poids. D'accord. Puis on peut citer une étude publiée en décembre 2023 sur le tirzépatide, qui s'appelle Mounjaro au nom de marque. Il est aussi indiqué en Suisse, donc en décembre 2023, contre le diabète. Aux États-Unis, il a été autorisé aussi contre l'obésité, qui appartient au laboratoire Eli Lilly. Tout à fait. Et puis là, on s'attend aussi à... Enfin, on en parlera rapidement, mais l'étude montre en fait que à l'arrêt de ce traitement, il y a une importante reprise de poids. C'est pour ça qu'il faudra aussi faire la même chose, c'est-à-dire diminuer très progressivement les dosages et s'assurer que le poids reste stable. Mais ce qui est formidable avec ce tirzépatide, c'est qu'on peut avoir jusqu'à des pertes de 25%, 20-25% du poids initial. Et on commence à se rapprocher des succès de la chirurgie bariatrique. D'ailleurs, le laboratoire Eli Lilly, je crois que c'est la plus grande capitalisation boursière de l'industrie pharmaceutique parce qu'il y a toujours une anticipation du chiffre d'affaires futur. Donc on a Eli Lilly et Novo Nordisk
petit peu dommage que l'industrie pharmaceutique suisse n'ait peut-être pas pris ce... Ouais, ils n'ont les pas banques pris le s'appellent train, Novartis c'est Roche, voilà. dommage. Ils laissent ça aux Danois Ouais. et aux Américains. Mais c'est... Je ne sais pas si vous voulez encore mentionner rapidement quelque chose sur le tirazépatide. C'est aussi en injection, hein, je crois, une Oui, fois par tout à semaine. fait. Et ça a pratiquement les mêmes effets secondaires D'accord. que les deux autres, Ouais, sauf que c'est encore plus efficace. d'accord. Mais justement, parlez-moi un petit peu des effets secondaires des sémaglutides. On Alors, parlait déjà des nausées, hein, je crois. oui, alors nausées, vomissements, diarrhée, voire constipation, ballonnement, ça c'est vraiment un peu ce qu'on trouve avec tous les médicaments, mais un peu plus avec ces médicaments-là. Les nausées et les vomissements sont dus surtout au ralentissement de la vidange gastrique, D'accord. hein, par exemple. Mais aussi, il peut y avoir des fois des tachycardies, quelques hypoglycémies, des pancréatites. Donc, il faut toujours faire D'accord. attention si le patient a mal au ventre. Elles sont rares, hein, les Sans rare, pancréatites. d'accord, ok. Mais il faut quand même y penser. Des problèmes biliaires, de lithiase biliaire, il faut aussi penser en cas de douleur. D'accord. Surtout quand même gastro-intestinaux. Voilà. Les effets secondaires. Et puis, si le patient a eu une dépression grave, on a vu que ça pouvait des fois aggraver une dépression. D'accord. Donc, il faut aussi être attentif à cet aspect-là quand on suit le patient. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Mhm. Il y a dans les études, on a vu chez le rat une augmentation des cancers médulaires de la thyroïde, Voilà. mais ça n'a jamais été Ouais, vu c'est- chez l'humain. Quand on parle de statistiques, c'est que c'est... Voilà. Admettons, il y a 100 000 personnes Mais- qui le prennent. Enfin, et puis il y a Voilà. 30 cancers quand on ne le prend Exactement. pas, puis l'autre, il y en a 35. Donc, c'est, en vrai, c'est des... Je ne dis pas que c'est les chiffres, mais c'est... Il ne faut Disons, pas avoir trop peur quand on non, voit ces mais disons que chiffres. si un patient a eu une tumeur de la thyroïde, Voilà, je le donnerai pas. C'est exactement. la seule chose. C'est juste, voilà. Pour, Voilà. ok. Et puis maintenant, pour terminer, j'aimerais qu'on parle un petit peu des régimes. Alors, je cite quelques régimes, puis après on commentera. Donc, on peut citer les régimes Weight Watchers, qui comptent les calories. Le régime cétogène, c'est-à-dire qu'il limite la quantité de sucre et favorise une consommation importante et libre de graisse. Le fameux régime méditerranéen, qu'on connaît bien. Ou encore le jeûne intermittent. Si vous voulez Alors, commenter, puis peut-être dire quel est le régime qui vous paraît le plus efficace dans vos années de... Alors d'abord, la pratique. première chose que je veux souligner, c'est que les régimes font grossir. On sait. Donc, vous êtes Vous a faites priori un pas trop régime. fan des régimes. Alors maintenant, tous les spécialistes de l'obésité vous le diront, Oui. on ne doit pas prescrire de régime. Ok. On doit vraiment faire de l'éducation thérapeutique du patient pour retrouver la sensation de faim, de satiété, D'accord. le plaisir de manger, de cuisiner, Ok. manger sans frustration. D'accord. Et c'est comme C'est ça un qu'on style peut... de vie qu'on Voilà, qu'on c'est recrée. comme ça qu'on peut aider le patient à perdre du poids. D'accord. C'est arriver à manger 2 carrés de chocolat en le laissant fondre dans la bouche pour D'accord. éviter de manger la plaque, par exemple. D'accord. Bon, voilà. Maintenant, si on reparle de ces régimes, Oui. une fois que j'ai dit que j'étais pas pro, Voilà. mais bon, le Weight Watcher, disons que c'est le Weight Watcher, mais j'entends online, pas le Weight Watcher en groupe, Ah, d'accord. où on Voilà. applaudit Comment la méthode- parce que Madame X a perdu 1 kilo. Ok. Non, mais D'accord. le Weight Watcher en ligne peut aider certains patients à retrouver un régime, une diète équilibrée, on va D'accord. dire. Hein. C'est assez équilibré. Et on peut le faire relativement longtemps, sans vraiment avoir d'atteinte à la santé. D'accord. Le régime cétogène, c'est un régime d'abord totalement antisocial. Oui, alors... C'est un régime qui est très efficace parce qu'il coupe la faim. Parce que rappelons que c'est pas de sucre, ça veut dire que c'est pas de pain, c'est Rien. pas même de fruits. Pas c'est de assez fruits, c'est pas de radical. carottes. Même les Ah ouais, légumes ah bah qui c'est- ont les betteraves rouges, les carottes, c'est banni. C'est D'accord. que les légumes verts. Ok, c'est Donc, je veux dire, c'est très restrictif. très restrictif.
efficace, mais très récent. Ah, Peut-être efficace. au niveau de la santé cardiovasculaire, là, il y a des Alors, études quand on dit limite pas les graisses, c'est clair que ça peut même être un de ceux qui prônaient ce type de régime en est mort. Il avait fait un infarctus. Ouais. Donc, c'est vrai que voilà, si on diminue pas les graisses, ça peut être très délétère au niveau cardiovasculaire. Puis surtout, on peut pas le faire. Si vous voulez perdre 3 kilos, vous pouvez le faire pendant 3 semaines. Voilà. Mais le faire ad aeternam, c'est pas possible. Et dès que vous allez l'arrêter, vous allez vous précipiter sur les fruits, peut-être le chocolat, les bonbons, parce que vous serez tellement frustré que voilà, donc vous allez tout reprendre. Ensuite, on a parlé... Alors, il y avait le régime méditerranéen. Alors, le régime méditerranéen, c'est certainement le plus équilibré. Oui. C'est celui qui va apporter des oméga 3, des acides gras qui vont protéger le cœur, des fibres, des antioxydants. Donc, c'est certainement... je ne sais pas si on peut parler de régime, c'est une diète. C'est un peu la c'est une cuisine manière grecque, de si manger. on veut, Voilà. Ou peut-être italienne, mais sans Exactement. pizza, on va dire. Donc, c'est une cuisine très équilibrée, qui prévient les maladies cardiovasculaires et même le diabète. Donc, si on le suit avec une éducation thérapeutique du patient pour manger selon ses sensations de faim et de satiété, ça, je trouve que c'est celui que je préfère. D'accord. Et puis, le jeûne intermittent, alors, le jeûne intermittent, c'est souper le soir assez tôt et ne plus rien manger jusqu'à midi le lendemain. D'accord. Alors, il y a pour les Français qui nous regardent, c'est dîner en fait. Oui. Parce que, dîner, juste pour la confusion, peut-être le souper c'est après le théâtre. Voilà, alors le dîner. En Suisse, c'est juste souper, le dîner. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui sont capables de le faire. Parce que si vous faites ce jeûne intermittent, vous allez arriver à midi avec une fringale telle qu'au lieu de manger une assiette, vous allez peut-être en manger 3. D'accord. Donc, je connais des gens qui le font et c'est adapté pour eux. Et ils sont tout à fait capables de suivre et de manger normalement à midi. Mais je pense que les personnes qui en sont capables, c'est relativement peu. D'accord. Et donc, en fait, ces médicaments, ils ont quand même changé votre travail. On pourrait dire que c'est presque une petite révolution. C'est une grande révolution. C'est une grande révolution parce qu'on peut c'est vraiment un outil en plus fondamental. C'est vraiment une corde formidable de plus à notre arc. Dans le cadre, encore une fois, d'une prise en charge conservative par un médecin avec de l'éducation thérapeutique du patient, de l'activité physique, etc. Mais c'est franchement formidable. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Et puis, j'espère à une prochaine vidéo. Voilà, volontiers. Et puis, à notre audience, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur Cria Pharma. Au revoir.